J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble de comment transformer un chien craintif en un chien confiant. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! Je termine de me préparer. J'arrive dans 5 minutes. À ton tour, prépare-toi quelque chose que t'aimes boire, manger et prendre des notes. Et on se retrouve dans 5 minutes. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Bienvenue à mon live d'aujourd'hui, en ce beau mercredi. Il y a déjà plusieurs personnes d'arriver. C'est excellent, c'est excellent. Fait que, comme à l'habitude, je veux m'assurer que tu m'entends extrêmement bien dans tes oreilles ou dans ton appareil, tout dépendant. Fait que, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs ou petit bonhomme, juste pas un petit bonhomme fâché, mais pour me dire que le son est bon. Alors, coucou Jocelyne, bonjour Natacha, excellent, bonsoir, plutôt bonsoir, bonjour. Fait que oui, faites-moi des likes, excellent, ça rentre, super, good. Alors, le son est excellent de ton côté, je suis vraiment contente. Allô Sophie! Contente que tu sois là! Aujourd'hui, hier, en fait, plutôt hier, j'ai mis une photo victorieuse de la part de Oreo. En fait, on a reçu la visite de ma soeur hier, puis Oreo, il a tellement bien fait ça qu'il a eu droit à plein de beaux colleux d'amour. Fait que c'est une belle victoire en soi parce que c'est pas tout le monde qui le sait qui est là aujourd'hui. Mais on a plusieurs défis avec notre beau Oreo, dont l'arrivée des visiteurs. Fait que ça, c'était une magnifique victoire pour nous autres. Fait qu'on était vraiment heureuse. Allô, Anouk! J'ai Pauline qui me pose une question qui n'est pas en lien vraiment directement avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, Pauline, je vais peut-être t'inviter à m'écrire plus en privé pour que je puisse répondre à ta question, parce que c'est vraiment très large comme question. Quel type de chien je vais recommander comme premier chien, parce que je connais rien de ce qui se passe dans ta vie et tout ça. Donc, voilà. Fait que si tu veux m'écrire en privé pour que je puisse répondre adéquatement à ta question. Excellent. Donc, on est plusieurs personnes déjà. Fait que tout d'abord, ce que je veux te dire, c'est que oui, aujourd'hui, on va parler d'un chien anxieux, comment le rendre confiant, comment lui redonner confiance en lui et en l'humain. On va voir plusieurs choses à cet effet-là aujourd'hui, mais je tenais principalement à te dire tout d'abord que les raisons pour lesquelles ton chien ou les chiens peuvent avoir des problèmes au niveau de la confiance envers l'humain ou envers d'autres animaux, c'est que ça peut être dû à un manque de socialisation, une période dans sa vie où la socialisation n'était pas adéquate. Donc, s'il a peur en voiture, il n'y a pas eu assez de trajets positifs en voiture. S'il a peur des enfants, il n'y en a pas assez vu de manière positive, des bruits, des sons, etc. Donc, ça peut avoir un effet sur le chien qui a peur et qui est anxieux. Également, je recule là, parce que j'ai mon chat qui me demande de l'amour, puis son poil vole dans les airs en même temps. En même temps, ce que je tiens à te dire, c'est que la génétique peut également avoir un lien direct avec les chiens qui ne sont pas confiants, anxieux, peureux. Certaines races aussi peuvent être plus prédisposées à ça. Et quand on vient d'adopter un animal, il y a toujours un moment avant qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe autant envers l'humain qu'envers les autres animaux dans la même famille. Fait qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Si tu te souviens bien, j'en ai déjà fait une publication et j'ai aussi déjà fait une émission à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Good. Alors, j'ai pas eu d'autres questions, j'ai pas eu d'autres commentaires pour l'instant. Excellent. Fait que je voulais te faire comme un intro à ce sujet-là pour te dire un peu qu'est-ce qu'il y en est de cette anxiété-là, ce stress-là, ces peurs-là. Donc, il peut avoir plusieurs facteurs, mais aujourd'hui, on va regarder ensemble comment redonner confiance à ce chien-là qui est anxieux et craintif. Si c'est ce que tu vis présentement, je t'invite fortement à me poser des questions en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Puis ici, je passe par-dessus ta question parce que j'en ai eu trop ou je l'oublie. Des fois, ça défile vraiment vite. Je vais y répondre en commentaire après. Et si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite fortement aussi à m'écrire en commentaire tes questions parce que ça va me faire plaisir d'y répondre également dès que je vais avoir la notification que tu m'as posé une question. Good, excellent. Alors, je me présente pour les nouvelles personnes parce que je vois qu'il y en a quand même vraiment
beaucoup de nouvelles personnes. Alors, je suis Yannick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015. On a fêté nos 7 ans en début de semaine. 7 ans que notre belle compagnie est maintenant en fonction et que nous avons élargi nos services partout à travers le Québec et même dans certaines provinces canadiennes où la francophonie est présente. Fait que, puis aux États-Unis aussi, en Floride particulièrement. Donc voilà, pour l'instant, nos services sont juste en français. Because je suis vraiment bonne en français. Donc, on a conçu également des programmes parce que ce qu'on souhaitait, c'est que tu obtiennes la plus belle et la plus merveilleuse des vies avec ton compagnon à 4 pattes, tout comme on a vécu avec notre premier chien et que l'on vit maintenant avec notre beau Oreo. Donc, on a conçu des programmes spécifiques pour t'aider à obtenir cette belle relation-là. Hein. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la relation de confiance d'ailleurs. Fait que si tu as des questions par rapport à ça, si tu sens que tu as besoin de mon aide en privé, eh bien, tu m'écoutes jusqu'à la fin parce que je vais te dire comment c'est possible de me rejoindre à la fin de ce live. Également, pour les nouvelles personnes, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin de cette émission parce que ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner un cadeau gratuit qui a été amélioré. Donc, c'est une version améliorée de la version qu'on a conçue en 2021, je pense. Fait que là, cette année, c'est la version 2022. Tard, 2022, mais 2022 quand même. Fait que, voilà, si tu souhaites obtenir la nouvelle version, tu restes jusqu'à la fin. Anouk qui me dit un cocker de 9 ans et une border de 4 ans. La border est très, très peureuse. Alors, t'es à la bonne place aujourd'hui, Anouk. D'ailleurs, j'en étais rendue là. Je suis curieuse de connaître de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville, quelle race de chien partage ta vie. Tu peux me dire son âge aussi également. Mais je suis vraiment curieuse que tu te présentes à ton tour pour que je puisse savoir de où les gens m'écoutent. J'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent. Fait que go, vas-y, écris-moi ça en commentaire. Le monde n'arrête pas d'arriver, c'est cool ça, c'est cool. Excellent. Fait que moi, j'attends. C'est à votre tour de vous présenter. Fait que j'attends que les commentaires... Oh, de France! Wow, Anouk! Merveilleux. Lucie avec un labrador de Québec. Juliette de Sainte-Luce. Ne reste pas seule dans sa cage le jour seulement. Petite Juliette, que Sophie travaille fort en plus avec sa belle Juliette. Colin. De Montréal avec une petite épagnole breton de 16 mois. Oh, c'est cool, excellent. Oui, Anouk, je suis vraiment... c'est hot, de la France, tu sais. J'ai pas... j'ai du monde qui m'écoute en rediffusion normalement, mais en direct, là, chapeau. Mélanie avec Luna, berger australien croisé, border collie en estrie. De Blainville, 4 poules, 2 chattes, 2 perruches et bientôt un berger australien qui sera aux anges, Natacha, je pense. Good. De Saint-Hugues avec un border collie de 2 ans. Excellent. Parfait. Génial. Merci de t'être présenté. Puis tu peux continuer à m'écrire de quelle région tu m'écoutes. Ça va me faire plaisir de lire tout ça. Si j'ai pas le temps en direct, ça sera plus tard à la fin. Donc, ce que je disais pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, c'est qu'à la fin, je vais donner un cadeau gratuit qui est une version améliorée du cadeau qu'on offrait en 2021. Donc, tu restes à l'écoute jusqu'à la toute fin. Et ça va me faire plaisir de te dire comment te procurer ce magnifique cadeau. Excellent. Puis là, au courant de cette émission, tu me poses tes questions, tu peux partager ce que tu vis aussi. Il y a beaucoup d'entraide qui se fait à chacune de mes émissions. Je trouve ça vraiment génial. Fait qu'il y a des gens qui commentent, qui disent des choses, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi aussi, je vis la même affaire. » Fait que tu n'auras pas à te sentir tout seul.
si tu commentes, il y a des gens qui vont commenter, liker, des trucs comme ça. Fait que j'ai une belle communauté, une très belle communauté qui échange à chaque fois. Donc, on est prêt à y aller, on est prêt à entrer dans le vif du sujet. J'ai fait une belle intro par rapport à ce qui se passe un peu quand le chien est anxieux, craintif. Donc, tu vas être en mesure déjà de te faire un peu une idée de où peut survenir cette peur-là. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la peur peut aussi venir du fait que le chien a vécu un événement traumatisant. Puis ça l'a vraiment marqué, donc il peut rester avec je veux pas dire des séquelles, là, mais comme un stress post-traumatique. Donc, il va revivre l'endroit et tout ça qui va associer peut-être à cet événement-là et demeurer avec certaines craintes. Fait que ça aussi, ça peut venir en ligne de compte. Gabriel, avec un Border Collie Flocky de 1 an et demi, réactif chez le vétérinaire. Oh oui, je te comprends beaucoup, Gabriel. Ou c'est Rosa, Gabriel, peut-être, je sais pas. Mais bref, je m'excuse si j'ai dit Gabriel puis que c'est Rosa. Fait que on va parler de plusieurs choses. Je vais te référer souvent à ma chaîne YouTube parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment beaucoup d'émissions. Fait que juste pour que tu saches où aller, juste pour que tu saches de quoi je parle quand je te réfère à ma chaîne YouTube, eh bien, je t'invite fortement à écouter ceci pour que tu puisses voir de quoi je parle, puis on va également te mettre le lien en commentaire tout de suite après. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. J'ai eu un commentaire qui m'a bien fait rire de la part de Anouk qui me dit qu'elle aime mon accent. J'en doute pas, hein, parce que mon accent est purement québécois. Fait que je doute pas que ça doit être quand même drôle à écouter du côté de la France certaines fois. Donc, merci Anouk pour ton commentaire. Alors voilà, fait que je vais faire beaucoup référence à ma chaîne YouTube au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission. Fait que je voulais que tu saches comment t'y rendre et pourquoi je te réfère là durant l'émission d'aujourd'hui. Donc bientôt, on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses y avoir accès. Maintenant, allons-y. On va entrer dans le vif du sujet. Comment rendre son chien confiant et modifier ses peurs, ses craintes et tout ça. Sachez que si tu n'arrives pas à surmonter ces peurs-là, ces craintes-là, ça va me faire plaisir de t'accompagner avec mes séances en privé. J'ai reçu une certification en 2017 pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte du domaine vétérinaire et en milieu de refuge. Alors, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour bien modifier ces comportements-là. Donc, Rosa ou Gabriel, si tu sens que tu as besoin de support de plus après l'émission d'aujourd'hui, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Allons-y, sans plus tarder maintenant. Alors, ma première recommandation, ta première chose à faire, c'est d'apprendre à lire le langage corporel de ton chien. Ton chien va t'envoyer beaucoup de signaux au début. OK, là, je te parle d'un chien qui n'a pas eu besoin de se rendre jusqu'à la morsure pour qu'on écoute ce qui est en train de communiquer, ce qui est en train de nous dire. Fait que plus tu vas apprendre à lire son langage corporel, plus tu vas être en mesure de déceler chaque fois qu'il est inconfortable. Et plus tu vas prendre en compte ce langage-là, plus tu vas agir de façon proactive, moins il y a de chances que ton chien doive se rendre jusqu'à la morsure pour qu'on comprenne qu'il est inconfortable. Fait que
ta première chose à faire, c'est définitivement d'apprendre à lire son langage corporel. OK? Dans pas tellement longtemps, je vais te dire comment en apprendre davantage sur le sujet. OK? Fait que ça ici. Maintenant, remarque les autres signes de peur et d'anxiété et apprends à les écouter. Fait que là, ça, je te fais comme une corrélation entre apprendre le langage corporel, apprends à déceler les signes de peur et d'anxiété de ton chien et à partir de là, apprends à les écouter. Parce que c'est extrêmement important d'être à l'écoute de son chien. J'ai bien aimé le terme qu'une personne a pris quand on a eu une discussion ensemble cette semaine. Elle a dit « Je me suis faite l'avocate de mon chien ». J'ai adoré cette phrase-là parce que, effectivement, le bien-être de ton chien repose sur tes épaules parce que c'est pas tout le monde qui a les capacités et les facultés de connaître ton chien aussi bien que toi. C'est ton rôle d'apprendre à connaître ton chien aussi. Puis, à partir du moment où c'est fait, c'est ton rôle à toi de dire « Mon chien sent pas bien, s'il te plaît, on n'ira pas plus loin. » Des trucs comme ça, OK? Fait que c'est hyper important que tu remarques les signes de peur, que tu remarques les signes d'anxiété et que tu apprennes à les écouter. Maintenant, comment tu fais ça? Comment tu peux être en mesure d'écouter et de comprendre ces signes-là? Eh bien, on a confectionné une super formation autonome que tu peux te procurer sur notre site Internet. On va te mettre le lien en commentaire pour accéder à cette formation-là. Elle va t'apprendre le langage corporel, les signes de peur, d'anxiété, qu'est-ce que tu as besoin de voir, parce que des fois, ça va extrêmement vite. Le chien peut passer d'une phase verte à une phase rouge en quelques secondes. Et là, c'est quand même assez intense. Puis des fois, ça va trop vite, on n'a pas le temps de réagir puis de s'apercevoir qu'il est arrivé quelque chose. Fait que d'être à l'affût de ça, de connaître ces signes-là, de reconnaître ces signes-là, eh bien, c'est de ça que je te parle dans ma formation autonome. À partir du moment où tu adhères à cette formation-là, tu as accès pour une période de 1 an. Donc, tu peux prendre des notes, il y a un quiz, tu peux revisionner autant de fois que tu veux. Et Anouk, tu peux te procurer cette formation-là également de ton côté de l'océan, si je peux dire ça. Fait qu'elle est accessible à partout à travers le monde. Et tu apprends tout simplement à ton rythme, à toi. Fait que ça, c'est les 2 choses primordiales que tu as besoin de faire. Maintenant, à partir du moment où tu as compris ces signes-là, que tu as compris ce langage-là, eh bien, je veux maintenant que tu reconnaisses la zone de confort de ton chien. OK? On va y aller. Donc, la zone de confort de ton chien, c'est que je veux que ton chien apprenne et qu'il soit capable de déterminer le rythme auquel il est capable de faire face à certaines choses. Je reprends l'expérience que j'ai vécue avec Oreo hier et ma sœur. Au début, Oreo, il avait terriblement peur des inconnus. Terriblement peur. Il s'enfuyait ou il faisait un peu n'importe quoi, il faisait le fou, comme on dit, il faisait un peu n'importe quoi. Et c'était pas des rencontres tellement agréables. Fait qu'on a travaillé fort, extrêmement fort, avec plein de personnes, des amis, de la famille, qui ont écouté les recommandations qu'on avait à leur donner. Et ça nous a permis d'avoir un chien qui est capable maintenant d'accueillir les visiteurs et de se faire cajoler comme si c'était moi qui étais avec lui sur le sofa. Fait que ça, c'est une victoire magnifique. Donc, oui, plus tu vas apprendre à ton chien à aller à son rythme, plus il va être capable de surmonter tout ça, puis plus tu vas remarquer des résultats en même temps. Comment connaître ce rythme-là? Comment reconnaître ce rythme-là? Eh bien, j'en parle dans la formation autonome que tu vas sûrement adhérer. Et également, j'ai une émission que j'ai faite sur YouTube qui parle de les zones de confort du chien. Fait que tu pourrais également aller visionner cette émission-là. J'ai Anouk qui me dit « Notre border de 4 ans, Chelsea, se cache sans arrêt sous le lit. » Oh là! Est-ce que, Anouk, je suis curieuse est-ce que ça fait longtemps que Chelsea vit avec
avec vous à la maison. Est-ce que vous avez vécu un déménagement dernièrement? Je suis curieuse de voir ce comportement-là date depuis quand. Oh! Elle craint les enfants et aurait tendance à les mordre. Ouais. Donc, tu sais, possiblement que ça prendra un bon processus de désensibilisation, Annick, et te faire accompagner également. Toutes mes consultations ont lieu en ligne, fait que je pense qu'en trouvant un horaire adéquat, si t'aimes la façon que je travaille, je peux définitivement t'accompagner à cet effet-là. Mais bref, toujours trouver la zone verte de ton chien, travailler à partir de là, puis un coup que la zone verte est trouvée, ben tranquillement pas vite, tu peux élargir cette zone verte-là. Ah, on vient de me dire que je peux te la montrer. J'adore ça. Oh, c'est pas elle. Mais elle aussi, là. Mais c'est pas elle, je veux te montrer. OK, ça serait elle ici. Oh, yes! Alors, je vais prendre quelques minutes pour t'en parler. Donc, ça va t'éviter d'aller écouter l'autre émission, mais la zone de confort du chien, là, c'est toujours la zone verte. OK? Tu lui apprends des techniques, tu développes tes techniques, il acquiert ce que tu lui demandes, il est capable de mettre en pratique ce que tu lui demandes et tout ça se passe de façon florissante. Bonheur. Dans la zone jaune, là, il est en train d'exceller, il est en train de gagner de la confiance parce qu'il se rend compte que tu es capable de lui apprendre certaines choses. Il y a des habiletés qui s'acquièrent également, l'expérience, l'agilité. Il va évoluer dans ces exercices-là également et il va prendre des compétences. Oui, fait qu'il y a toujours la distance. Hein? Il y a toujours la distance du stimuli quand on parle du vert et du jaune. Quand on est dans le rouge, peut-être que tu as vu vite là, l'image de tantôt. Dans le rouge, là, on est en immersion. Il y a de l'eau par-dessus ici. Là. Fait que dans le rouge, là, c'est vraiment pas cool. Là, il est en mode panique. Là, il vit de l'immersion, de l'anxiété. Il va perdre confiance en lui, perdre confiance en l'humain qui l'accompagne. Il va perdre le contrôle, il va s'épuiser. Ça peut résulter en problèmes de santé. Il va anticiper. Donc là, on peut faire des erreurs. Fait que c'est vraiment pas bon de se tenir dans cette zone rouge-là. Il y a des problèmes de comportement qui peuvent... on peut percevoir ça comme des problèmes de comportement alors que le chien fait seulement véhiculer le fait qu'il n'est pas confortable. Et on peut se retrouver avec un chien qui va abandonner. Donc, on va penser que finalement, il a appris quelque chose, mais il a juste tout simplement abandonné parce qu'il n'est plus capable. C'est trop stressant. OK? Donc, voilà, pour les zones vertes, jaunes et rouges. Fait que tu t'assures toujours de travailler dans la verte et la jaune et au besoin, tu retournes dans la verte. Voilà, je vais te montrer ça. OK, Anouk qui me dit depuis toujours et on a déménagé plusieurs fois, mais était comme ça depuis toujours. OK, donc c'est pas un comportement nouveau. Anouk, si point de vue médical, tout est beau avec le vétérinaire, puis qu'il n'y a pas vraiment rien, peut-être que j'essaierai de déceler à quel moment elle va aller se cacher sous le lit, qu'est-ce qui provoque ça pour essayer, tenter de la réconforter le plus possible puis de se faire vivre le moins de stress possible et voir à l'accompagner là-dedans, bien sûr, bien que je ne doute pas du tout que c'est ce que tu dois faire. Mais oui, aller se cacher en dessous du lit, définitivement, il y a de la crainte et de la peur de façon très intense à ce niveau-là. Parfait. Donc, on y retourne ici. Excellent. Donc, je disais de laisser à ton chien déterminer le rythme à laquelle il est capable d'apprendre. Fait que zone verte, zone jaune, on s'assure de jamais aller plus loin que ça. Oui, c'est exactement ça, Natacha. C'est comme des enfants, ils ont besoin d'être éduqués avec bienveillance et respect. C'est ce qui va également, définitivement établir la relation de confiance puis la confiance en lui, en elle. Comment définir la zone d'apprentissage pour apprendre à nager? Notre épagnole adore l'eau, mais il faut qu'elle ait pied. Donc, si je comprends bien, il faut qu'elle touche le fond pour être capable d'aller nager. C'est ça que je comprends bien? Donc, si je comprends bien, Mathilde, ce que tu voudrais, c'est qu'elle saute pour plonger. Éclaircis-moi dans ta demande, s'il te plaît. Donc voilà, on laisse déterminer notre chien. Ensuite, on respecte l'espace de son chien. J'ai
des clients cette semaine qui m'ont dit « Ouais, mais Annick, est-ce que c'est vrai que faut aller jouer là, dans le bol du chien pendant qu'il mange pour qu'il accepte qu'on le dérange pendant qu'il mange? » Fait que là, dans ma tête, j'ai réfléchi vite, puis je me suis reportée quand j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, je me souviens parfaitement que mes parents m'ont dit à un moment donné dans ma vie, alors que naïvement, je suis allée jouer dans le bol d'un chien inconnu qui m'a sauté au visage, heureusement. Ça n'a pas fait aucune séquelle, mais bref, mes parents m'ont dit « Mais pourquoi, Annick, t'es allée mettre ta main dans le bol d'un chien, en plus, inconnu, tu sais? » Fait que là, j'ai fait « Ben oui, c'est vrai que... Pourquoi j'ai fait ça? » Là, après ça, je me suis dit, ben, je voulais l'encourager à manger, il restait des croquettes, tu sais, mais bref, c'était pas ça mon rôle, pas en tout. Fait que ce que j'ai appris avec ça, c'est, ben, la bouffe du chien, là, c'est sa bouffe. Touche-y pas, ça y appartient. Comme toi, quand tu manges dans ton assiette, t'aimerais pas ça qu'un inconnu vienne piger dans ton assiette puis qu'il prenne ton repas préféré, tu sais. Fait que je me suis dit, mais tu sais, c'est ça. Quand on était jeunes, nos parents nous disaient, tu déranges pas un chien qui mange. Alors pourquoi aujourd'hui, tout bonnement, en 2022, même si ça fait un petit bout que ça dure, là, il faudrait aller tanner le chien qui mange. Non. OK? Fait qu'on respecte l'espace du chien. On le respecte quand il dort, on le respecte quand il mange, on le respecte quand il gruge un os. C'est son moment à lui. Est-ce qu'il peut, s'il vous plaît, en profiter? OK? Fait que on respecte son espace. Oui, elle ne veut pas aller nager si elle ne touche pas le fond de l'eau. Ah oui, c'est ça. Bon. Bathilde, j'avais un border collie qui vivait la même chose. Donc, il pouvait partir à nager sans problème tant que ses pattes touchaient dans le fond au début en arrivant dans l'eau. Alors, mon chien adorait vraiment les enfants. Donc, à un certain moment donné, on est allé au bout d'un quai et les enfants qui étaient dans l'eau l'ont appelé, l'ont encouragé. Je ne l'ai jamais forcé. Je l'ai laissé aller à son propre rythme. Puis à un moment donné, il a dit « Je vais aller rejoindre les enfants. Ils ont l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Je vais aller les trouver. » Donc, pouf, par magie, il a sauté par lui-même puis il est allé. OK? Donc, ma première recommandation, ça serait oui, encourage-le, mais encourage-le pas du quai. Encourage-le avec toi dans l'eau pour qu'il puisse aller à son propre rythme et respecter le fait que peut-être que ça lui tente pas à ce moment-là. Donc, oui, tu peux l'encourager, mais passe pas 15 minutes à essayer de l'encourager s'il veut pas. Tu fais juste reprendre quelques instants, soit plus tard ou le lendemain. Ça peut être une tentative. OK? Avec son jouet aussi, son jouet préféré, ça peut être ça. Chelsea vit avec une coqueur de 9 ans qui est l'inverse. Et elles ont reçu la même éducation. Elles reçoivent le même amour, bien évidemment. Aucune différence n'est faite. À l'extérieur, elle est collée à la coqueur. Anouk, tu sais, tantôt, en introduction, je ne sais pas si tu étais là ou si tu l'as écouté, je parlais de la génétique qui peut avoir un effet sur les peurs, l'anxiété, le stress du chien. Donc, peut-être que Chelsea, c'est ce qu'elle vit en dedans d'elle. Donc, il y a peut-être une partie de sa génétique qui fait en sorte qu'elle est plus anxieuse que ton coqueur. Et le fait d'être collé à ton autre coqueur, peut-être que c'est très rassurant pour elle d'avoir un bon modèle équilibré parce que peut-être que ça pourrait être pire que ça, ses peurs et ses craintes. Voilà, mais de rien Mathilde, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, on respecte le rythme et l'espace de notre chien. Maintenant, c'est toujours toi qui dois approcher ton chien à son propre rythme et non pas l'inverse. OK? Chaque fois que j'apprends à mes clients à travailler avec leur chien qui a peur, qui est anxieux, qui peut être trop excité, hyper excité ou vivre de la frustration, c'est toujours la personne qui est avec le chien qui se doit d'approcher vers ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si le chien t'en laisse particulièrement, puis que l'objet de la frayeur s'avance vers le chien, on peut amplifier la réaction du chien parce qu'il n'y a pas la possibilité de s'exprimer adéquatement. Donc, c'est toujours préférable d'aller au rythme de ton chien et de l'accompagner et d'avancer avec ton chien. Et non pas le déclencheur qui avance vers ton chien. Okay? Fait que rythme, respect de l'espace et c'est toi qui t'approches du déclencheur avec ton chien. S'il refuse, tu ne tires pas sa laisse pour l'entraîner de force. Tu attends, tu recules dans la zone verte, tu récompenses, puis tu t'avances progressivement. OK? À ce niveau-là. Excellent. Donc,
ça ici, associe toujours son nom à quelque chose de positif. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que on a beaucoup tendance en tant qu'humain à faire une phrase, si je peux dire ça comme ça, faire une phrase, particulièrement quand on veut punir un comportement, le nom du chien, puis la punition verbale qui vient après. Donc, exemple, Oreo, touche pas à ça. Oreo, fais pas ça. Oreo, non. OK? C'est la façon de le dire. Puis il y a la façon aussi de le dire. Tu sais, si j'ai une voix quand même assez stiff, puis qu'il perçoit que je parle pas comme d'habitude, mais il va faire qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je devrais-tu me méfier? Tu sais? Donc, c'est hyper important de toujours associer son nom à quelque chose de positif. Un peu comme quand tu lui apprends son nom. Hein? Quand tu lui apprends son nom, tu vas dire son nom, il va te regarder, récompense. Tu sais? Fait que tu continues, tu perpétues ça. C'est pas parce qu'il a compris son nom que tu te dois d'utiliser le nom puis de punir après. OK? Non, c'est pas facile. Puis j'arrête pas de dire... j'ai un beau tableau de citations. Et je n'arrête pas de dire que ce ne sont pas la mise en place des exercices qui va être difficile, mais des habitudes que tu vas devoir changer. OK? Dans une formation que j'ai suivie dernièrement, ça disait le chien, là, il va apprendre en 4 jours. L'humain, il va apprendre en 4 semaines. Quelque chose pareil, hein? Fait que c'est nous autres, on se doit de changer vraiment beaucoup de choses quand on a... Ben, c'est pareil avec les enfants un peu. Natacha, elle faisait comme la corrélation entre les deux, mais c'est effectivement la même chose parce que depuis qu'on est tout petit, qu'on nous punit, puis qu'on nous empêche de faire des choses, puis qu'on nous explique pas toujours pourquoi que ça arrive, pourquoi cette punition-là arrive, etc. Donc, voilà, fait que c'est hyper important de changer tes habitudes. Si tu t'en rends compte, c'est encore mieux parce que si tu le fais puis que tu t'en rends compte, ça va rentrer 2 fois plus. Puis tu vas dire, ah, Annick, elle m'avait dit de changer ça, puis il faut que j'associe ça à quelque chose de positif. Donc, Anouk qui vient déjà de dire quel bon sens l'association avec le nom, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. Voilà. On a tellement trop tendance à punir verbalement puis à donner une conséquence si on veut, alors que Sophie me fait un commentaire et j'ai le goût de rire, mais alors que en fait, là, on doit réfléchir à le type de punition qu'on fait, OK? Parce que si on dit non, touche pas à ça, fais pas ça, à terre, puis qu'on repousse, c'est pas une punition, c'est un renforcement. Hein? OK? Fait qu'on est en train de renforcer le comportement. On est en train de donner de l'attention à un comportement qu'on veut plus. OK? Fait que c'est pas une punition quand il dit non, puis quand il dit touche pas à ça, puis lâche, puis à terre, puis etc. OK? Sophie qui dit la patience n'est pas ma plus belle vertu. Donc, Sophie, je te comprends parfaitement. Et pourquoi j'ai dit ça, Sophie? Parce que c'est la plus belle leçon de vie que Oreo m'a apportée depuis qu'il fait partie de ma vie. Il y a des leçons de vie que nos chiens nous apprennent, c'est incroyable. Et la patience était effectivement pas mon point le plus fort, bien que j'ai énormément de patience avec mes clients. On pourrait même dire 3 fois à 4, 5 fois plus. Mais quand tu partages ta vie avec un beau petit chichi comme ça, là, qui te fait dépasser tes limites tellement souvent, t'as pas le choix de revoir tes techniques d'apprentissage et d'user de patience et de compréhension. Donc, Sophie, ça se développe, la patience. Puis, ce qui est déjà bon, c'est que t'en as déjà pris conscience que t'étais pas patiente. Alors, ça va te permettre de travailler là-dessus avec Juliette. Anouk qui dit « Je m'y mets dès demain ». Excellent! Je suis super contente d'entendre ça. Est-ce qu'on est déjà demain pour toi, Anouk? Ou, parce qu'ici, on est mercredi, fait que toi, je sais pas si on est présentement jeudi, mais bref, ça pourrait être plus tard dans la journée.
mettons. Je ne sais pas l'heure qu'il est à Toulouse présentement. Donc, voilà. Fait que ce que je veux que tu retiennes, c'est que ce sont tes habitudes que tu vas devoir changer en tout premier lieu. Et bien sûr, je te dis plein de choses aujourd'hui. Je t'informe de plein de trucs. Et tu vas pouvoir les mettre en pratique quand même assez rapidement. Ah ben voilà, Anouk, tu es déjà une journée de plus que nous. Fait que tu peux... il est 1h35 du matin, t'es incroyable. Je suis époustouflée que tu m'écoutes à 1h35 du matin. C'est vraiment hot. Vraiment. Good, excellent. Alors voilà, parfait. Donc, retiens une association positive, donc du nom avec quelque chose de positif. Oui, Juliette qui est en adolescence, c'est vrai. Oh, j'avais oublié que c'était là, en fait. Oh oui, Sophie, fait que, ouais, patience. En effet. Oh là là. OK, good. Maintenant, avant de poursuivre avec mes phrases, je vais prendre le temps de m'hydrater, mais je veux en fait te poser la question si présentement tu te sens aimable et serviable pour notre belle entreprise Eureka. Si c'est le cas, d'un seul clic, on est présentement 25 personnes, alors d'un seul clic, je te demande s'il vous plaît de partager cette émission dans ton réseau social parce que peut-être que tu aurais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait bénéficier de mon émission d'aujourd'hui. Même si la personne n'a pas de chien, dis-toi qu'un jour, elle va peut-être te visiter et d'entendre ce que j'ai à dire de la part d'une professionnelle, des fois, ça vaut la peine de partager puis qu'il y ait des gens qui puissent nous écouter. Alors, si tu te sens aimable et serviable et que tu aimes mon contenu jusqu'à maintenant, go, un piton, la petite flèche qui dit partager. Mais quelle joie quand ça donne des résultats. Oui, je sais, Sophie, c'est magique. Le sujet m'intéresse tellement que je voulais absolument écouter. Ma pépette mérite d'être heureuse et sereine. Oh, que c'est beau, Anouk. Et je te comprends parfaitement. Excellent. Alors, voilà. Donc, on associe toujours son nom à quelque chose de positif. Comment on fait avec un chiot de lui faire confiance quand il se sauve dès qu'il est hors de vue? Quelle excellente question, Chantal. Merci, Natacha. C'est vraiment apprécié. Donc, quand un chiot va disparaître de ton champ de vision et qu'il va souhaiter aller encore plus loin, la première recommandation, c'est de travailler vraiment très fort le rappel. Le rappel, là, on doit le travailler sur une période quand même assez longue parce que le chiot est en développement. Après ça, va venir la phase d'adolescence. Et là, les acquis, on doit les continuer pour éviter de les perdre. Fait que c'est hyper normal de devoir être super constant. Et le rappel doit être la commande que tu te dois de récompenser absolument à 100% tout le temps avec une gâterie hyper alléchante qu'il n'a jamais autrement que pour le rappel. OK? Donc, moi, personnellement, j'ai toujours utilisé le fromage pour le rappel à Oreo et ça a toujours super bien fonctionné. Donc, trouve-toi une gâterie qui est hyper appétissante pour le beau Jules et pratique ton rappel dans tous les environnements, puis garde toujours la laisse dans ta main ou la longe dans ta main pour éviter qu'il disparaisse hors de ton champ de vision puis que tu sois obligé de courir après. Parce que l'objectif, ce n'est pas de courir après lui parce qu'il peut percevoir ça comme un jeu puis continuer à se sauver de plus en plus jusqu'à temps que tu cours après lui de plus en plus. OK? J'espère que c'était clair. J'ai dit ça vite. Good, alors merci Natacha qui a partagé notre émission en ce moment. Excellent. Fait que je m'attends à avoir au moins une vingtaine de partages. Je gagne. Good, alors ça c'est bon. On y va avec le prochain. Chaque fois que tu dis le nom de ton chien et qu'il te regarde ou établit un contact avec toi, récompense-le. OK? Fait que ça fait un peu un lien avec ce que je t'ai dit tantôt. Tu sais, quand tu dis son nom et qu'il te regarde, tu récompenses. Ben, c'est un peu la même chose quand tu penses punir ton chien. Ben, enlève ça de ton vocabulaire, premièrement, mais essaie d'arrêter de dire son nom avant.
OK? L'objectif, de toute façon, la punition, je te l'ai dit, si tu punis verbalement, tu es juste en train de renforcer le comportement, tu n'es pas en train d'enlever rien du tout. Puis tu brises la confiance avec ton chien. Et ça empoisonne le nom du chien qui va être mis conjointement avec une punition parce que le thème de voix sera pas pareil. Et ça peut aussi entacher ton rappel, donc briser le rappel. Parce que souvent, on va dire le nom du chien avec le mot de rappel. Fait que combiner les deux, ça peut avoir des effets négatifs. Tandis que si chaque fois que tu dis le nom de ton chien et qu'il te regarde ou qu'il établit un contact avec toi, donc il vient te voir, il te sniffe, etc., ben, tu le récompenses et il va faire « Hey, wow, chaque fois qu'on me parle, puis chaque fois qu'on dit mon nom, c'est donc bien payant si je le regarde en plus, tu sais. » Fait que là, on vient de doublement renforcer tout ça. Oui, le rappel, c'est incroyable, même pour éviter des conflits avec d'autres chiens au parc. Oui, effectivement. Donc, Chantal, si c'est ce qui se passe, donc il court et qu'il n'y a pas d'intérêt pour la gâterie, trouve une gâterie qu'il n'a jamais. Pratique dans ta cour à toi avant. Tiens la laisse au bout. Pratique ton rappel. Un coup qui est arrivé à toi, tu lui donnes le summum de la gâterie. Puis un coup que c'est bien acquis, puis que tu as confiance, puis que tu peux lâcher la laisse, tu répètes ça dans ta cour. Puis quand ça va bien, bien, tu peux le faire dans d'autres endroits avec de la distraction. Good. Excellent. Alors, l'objectif, c'est vraiment de créer une association positive dans plein de sphères de la vie de ton chien. OK? Joue avec lui. Jouer avec ton chien. Ton chien a besoin de jouer. Ton chien a besoin de moments de jeu pour s'épanouir dans sa vie. Les besoins du chien au quotidien, j'en ai fait une émission d'ailleurs que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, qu'on a mis le lien tantôt. C'est quoi les besoins du chien pour qu'il soit heureux dans son quotidien? Et bien particulièrement, jouer avec lui en fait vraiment partie. C'est primordial, le jeu avec ton chien. Ça va aider à développer la relation de confiance également avec lui. OK? Simple de même. Maintenant, encourage-le à te rapporter le jouet et fais des échanges pour que ce soit payant de te rapporter le jouet. Okay? J'ai des clients qui me disent hey, ben moi, j'ai toujours joué avec 2 frisbees, 2 balles, 2 ballons, etc. C'est parfait, ça. C'est vraiment absolument incroyable parce que chaque fois que le chien en apporte un, on y en relance un l'autre, on prend lui. Fait que déjà, le chien n'a pas le sentiment qu'on va prendre un objet puis qui peut se le faire enlever. Fait que d'y lancer un deuxième objet avant même qu'on prenne le jouet par terre, c'est excellent. L'autre option qu'on a, ça serait de faire un échange avec une gâterie, par exemple. Okay? Donc, il rapporte le jouet, bon chien, on lui donne une gâterie, puis on lui relance après. OK? Ça va solidifier le fait qu'il va rapporter le jouet, mais ça va également solidifier ton rappel avec lui. Parce que là, tu vas l'encourager à te ramener le jouet, tu vas faire un échange, donc tu récompenses, un autre balle, et lui, ce qu'il dit, waouh, chaque fois que j'y rapporte puis que je reviens à elle ou à lui, ben là, il se passe quelque chose de magique, on me repitche déjà une balle, puis je suis reparti, puis je cours avec. Fait que c'est magnifique. Juliette qui a besoin de marcher tous les jours, je me demande qu'est-ce que je peux faire pour remplacer quand, par exemple, j'ai eu la COVID et que j'étais incapable d'aller marcher. Ben, ça dépend, Sophie, je te dirais, de ton niveau d'énergie. Est-ce que tu sortais même pas de ton lit parce que tu étais vraiment trop malade? Ben là, si c'est le cas, je pense que des activités de cachette. Okay, donc, cacher des jouets, l'encourager à aller les chercher, à te l'amener, y faire un jeu, une boîte à surprise. Bien que Juliette est toute petite, ça pourrait être une boîte de Kleenex en boîte à surprise. Mais tu sais, j'irais vraiment avec beaucoup d'exercices de recherche, soit des jeux, soit de la nourriture, pour dépenser son énergie autrement. Ouais, 0 énergie, hein? Seigneur. Ouais, Seigneur. Quand l'énergie est à 0, 0, 0... J'ai pas parlé à ma montre. Quand l'énergie est à 0, 0, un membre de la famille, peut-être, qui aurait pu t'aider pour venir la sortir pour jouer un petit peu. Y faire des jeux de recherche, mastication. Bien que, tu sais, à un moment donné, ça a ses limites quand même là, pendant un certain temps.
ça aurait pu être... tu sais, peut-être que tu pourrais avoir une banque de jouets de plans maladie. Je suis drôle, là, mais... Tu pourrais peut-être avoir justement des jouets de cachette. Donc, tu sais, les jouets Zipipa que j'ai sur mon site internet. Je vais mettre le lien tantôt pour les personnes qui n'ont pas, qui ont pas consulté mon site internet. Mais les jouets Zipipa, c'est des petits toutous qu'on cache dans une maison. Et dans cette maison-là, tu peux mettre n'importe quoi. Tu sais, tu peux mettre des croquettes, des gâteries, un os, les toutous, d'autres toutous, etc. Fait que ça te demande pas beaucoup d'énergie. Elle peut juste comme t'apporter le kit, puis toi, tu remets ça là-dedans, puis après ça, tu y redonnes. Puis tu peux lui donner tous ses repas de cette façon-là. Fait que ça, c'est un jouet de recherche magnifique. Sinon, ben, ça peut être une petite boîte à surprise pour Juliette, mais là, il faut que tu t'assures qu'elle va pas ingérer le carton. Fait que, tu sais, peut-être que les jouets des pipas seraient l'idéal. Fait que, je sais pas si... Je pense que je l'ai ici. Ouais, je vais juste faire ça ici. Donc, pour aller voir sur notre site Internet, on t'a mis le lien en commentaire, mais dans l'onglet ressources sur notre site Internet, tu vas voir une page comme ça défiler avec tous les jouets que je recommande et les Zipipas sont plus bas dans la partie jouets et tu peux les commander directement à partir du site Internet pour être en mesure d'agrémenter. Fait que, tu sais, ils sont là, justement. Ils passent juste le petit aquarium avec les petites girafes, là. Puis les petits chickens. Fait que, bref, il y en a plein. Donc, voilà. Fait que moi, j'ai des plans quand il pleut. Parce que Oreo, aller marcher quand il pleut, je trippe pas bien. Fait que j'ai un plan quand il pleut. J'ai une réserve parce que je fais toujours de la rotation de jouets. Et j'ai une réserve de jouets que je sais que c'est comme ses préférés, que ces jouets-là, il y a accès uniquement quand il pleut. Parce qu'il a besoin de remplacer sa promenade par un autre type de stimulation. Et il n'y a pas non plus de jeu vraiment qui se fait à l'extérieur parce que, je veux dire, quand il pleut, puis c'est pas le fun ni pour lui ni pour moi. Fait que j'essaie de faire... des alternatives. Donc, il y a une période de jeu à l'intérieur avec des jouets qu'il adore vraiment beaucoup. On va faire de l'obéissance également. J'essaye de lui apprendre des nouveaux trucs. Il fait ceux-là qu'il connaît très bien aussi, mais j'essaie d'en ajouter des nouveaux. Je travaille des autocontrôles, je travaille de la gestion, etc. Fait que, ben là, si toi, tu avais zéro énergie, je pense que les jouets Zipipa t'auraient sauvé la vie définitivement dans ta journée. Ou un membre de ta famille qui peut le faire. Ouais, fait que jeu de cachette. Excellent. Good, Sophie. Super. Voilà. Donc, ça ici. Si tu as des questions à ton tour, tu m'écris ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, le fait d'encourager ton chien à te rapporter le jouet, oui, tu crées une relation de confiance avec ton chien, mais aussi tu es en train de solidifier ton rappel parce que chaque fois qu'il revient, toujours quelque chose de le fun qui se passe, tu relances le jouet, tu fais un échange. Bref, il y a plein de belles nouveautés qui se passent à ce niveau-là. Alors, ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, j'ai eu un flash tantôt, je me suis dit « Ah, je l'ai pas dit, je l'ai pas écrit, mais il faut que je le dise. » Puis là, ben, je l'ai pas pris en note. Puis là, ben, à force de parler, je l'ai oublié. Bref, ce que je vais quand même rajouter, OK, c'est que de travailler des trucs. Il y en a plein sur Internet, OK? Il y a d'ailleurs un excellent groupe Tricks Dog Québec qui existe, fait par une collègue ici au Québec, que j'adore, et qu'elle donne plein de trucs pour bonifier tes tricks avec ton chien. Donc, lui apprendre des trucs, des choses qu'il connaît déjà, essaye de passer à des niveaux différents, travaille toujours dans un état calme avec ton chien. S'il devient surexcité, essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, ramène-le au calme, réessaye avec un autre exercice. Donc, de lui apprendre ces exercices-là, de lui apprendre ses autocontrôles, ça va aider à ce qu'il prenne confiance en lui, en ses capacités, puis en toi également. Puis toi, ben, tu vas développer aussi des compétences et de la patience. Je fais une parenthèse pour Sophie. Souviens-toi qu'on a appris à Juliette à se coucher ensemble, comment c'était magique. Donc, voilà, fait que d'apprendre des trucs à ton chien qu'il ne connaît pas, renforcer ce qu'il connaît déjà, va développer sa confiance en lui et sa relation avec toi également.
OK? Donc, il n'était pas en phrase écrite, mais je tenais à te dire que ça aussi, ça peut faire partie des exercices de relation de confiance. Donc, voilà, si tu souhaites pousser plus, apprendre le langage de ton chien, apprendre la communication, qu'est-ce qui fait que ton chien est confortable versus inconfortable, qu'est-ce que tu dois faire pour modifier tout ça, eh bien, je t'encourage fortement à aller sur notre site Internet pour te procurer notre formation autonome, pour en apprendre encore plus et davantage. Qui est dans l'onglet Programmes et services. On a mis le lien, là, mais tu sais, des fois, de remonter jusqu'en haut, ça peut être long. Fait que juste aller sur le site Internet et dans l'onglet Programmes et services, à la fin, complètement. Good. Alors, est-ce que tu as encore des questions? Si oui, je t'invite à m'écrire tout ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Maintenant, pour te procurer mon cadeau gratuit que tu as le droit en version 2022 que j'ai parlé la semaine dernière, eh bien, ce cadeau-là, c'est quoi? Hein? Faut bien que je te le dise avant que je te dise comment te le procurer. Eh bien, ce cadeau-là, il est... je pense qu'il est ici. Non, je pense qu'il est ici. Un petit peu. Ouais, donc, c'est notre guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien. Dans ce guide-là, tu vas retrouver plein d'informations. Même si ton chien partage ta vie depuis plusieurs années, il y a quand même beaucoup d'informations qui vont être transigées à l'intérieur, dont un plan de routine avec ton chien, des recettes à mettre dans tes trucs interactifs. Pour les personnes qui vont bientôt accueillir un chiot ou qui ont un tout nouveau chiot à la maison, on parle de la propreté, des mordiments, de la socialisation. Fait que, bref, c'est un beau guide complet qu'on a amélioré la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. Maintenant, pour te procurer ce guide-là, eh bien, tu te rends encore une fois directement sur notre site Internet au www.eureka.ca. Pas besoin d'aller dans aucun onglet. En fait, il va y avoir une fenêtre qui va défiler du haut vers le bas avec un petit oiseau. Et à l'intérieur de cette case-là, tu inscris ton nom, ton adresse courriel et tu vas recevoir un courriel quelques minutes après qui va inclure le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Des fois, ça arrive qu'on se retrouve dans les courriels indésirables, fait que tu fais juste aller valider avant d'essayer de te réinscrire pour une deuxième fois. Tu fais juste t'assurer que tu l'as reçu soit dans ta boîte de réception ou dans tes courriels indésirables. Donc, www.eureka.ca et t'attends que la fenêtre défile vers le bas pour pouvoir inscrire tes informations et obtenir notre guide des 8 étapes. Si tu restes abonné après à notre infolette, tu reçois beaucoup d'informations et c'est par là que transigent toutes nos nouveautés en primeur et nos rabais également. Good, parfait. Fait que j'ai pas eu d'autres questions. Je pense que ça a bien fait le tour ou si t'en as... Je suis encore là pour quelques instants. La semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 19h, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler du chien réactif en laisse et je vais te donner mes conseils de pro pour une belle marche en laisse avec ton chien réactif. Alors, c'est un rendez-vous mercredi prochain à 19h, même jour, même heure, pour qu'on puisse discuter ensemble du chien réactif en laisse. Donc, j'ai pas eu d'autres questions. Je t'invite à aller t'abonner à notre infolette pour obtenir ton guide des 8 étapes. Tu peux aller visiter notre site Internet dans l'onglet ressources. Tu peux m'écrire également en privé si tu as besoin de mon aide. Et également, si tu veux te procurer notre formation autonome, on t'a mis le lien en commentaire et c'est dans l'onglet Programmes et services. Alors, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. J'espère te revoir la semaine prochaine et j'espère t'avoir apporté d'autres bons trucs pour bâtir cette belle relation de confiance-là avec ton chien. À la semaine prochaine! Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements
indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.